Ça n'a pas été forcément très facile. Pas très facile. Surtout sur l'hospitalisation, au début, ça a été dur parce que déjà nous, c'était très dur. Ouais. Puis maman revient, parce que nous, en fait, j'ai accouché, on est sorti, la pédiatre nous a dit, il y aura peut-être quelque chose, il y aura peut-être des rendez-vous à prendre. Et on voyait que ça allait pas, donc moi je suis sortie du rendez-vous avec la pédiatre, j'étais en pleurs. Alors normalement je suis plutôt voilà. Et là elle m'a dit qu'il y avait des rendez-vous avec des spécialistes à prendre, mais je sais pas quoi en fait, je comprends pas en fait. Et on est rentré et elle a arrêté de se nourrir, en fait qu'elle arrivait à boire très lentement, mais très peu, mais très lentement, mais elle arrivait à boire. Elle n'avait pas trop grossi, mais ils nous ont laissé sortir. Période d'été, période où la maternité était pleine, donc c'était notre 3e, donc voilà, sortez. Puis nous on avait assez rapidement insisté sur les biberons, on prenait beaucoup de temps, donc on arrivait quand même à les passer. C'était hyper compliqué, mais on arrivait un peu à les passer. Mais on sentait bien que ça n'allait pas. Et du coup, on est quand même sorti avec ce sentiment qu'on a réussi à sortir, mais et finalement, on a eu dès le rendez-vous de sage-femme. Le lendemain, je crois, déjà le soir même, elle commençait à ralentir. Le lendemain, elle ne buvait plus rien. Et là, la sage-femme est arrivée, elle nous a dit non, mais là, ça ne va pas du tout. Là. Elle n'a pas de réflexe. J'appelle, vous allez aux urgences en fait. On est parti aux urgences de Béziers. Et là, donc ça a été compliqué parce que déjà Salomé, elle attendait l'arrivée de sa petite sœur. Elle était tellement contente de lui donner le biberon et tout ça. Ouais. Maman revient, elle repartira plus à l'hôpital parce qu'ils sont petits les nôtres. Donc Salomé elle avait 4 ans, Achille il avait 2 ans et demi. Et donc déjà maman qui s'en va, maman qui revient, et maman repart. Et puis repart en branle-bas de combat, c'est-à-dire qu'on était allé aux urgences, limite on n'avait rien pris. On pensait qu'on allait revenir, parce qu'on a toujours l'espoir de revenir. Hein. Et puis je ne suis pas revenue. Et en plus, on a passé la nuit là-bas. Ouais, on a passé la nuit là-bas tous les deux. Et là, les enfants, on leur lisait en plus un livre sur Babar avec la dame là, qui va à l'hôpital. La vieille dame. Qui se fait piquer par. Mais en fait, c'était l'Achille qui parlait, l'aîné ne parlait pas. Elle était en mode, il nous dit, mais en fait, Amaya, elle va revenir ou pas? Il s'est demandé si elle allait revenir ou pas. Et donc on lui a dit oui, c'est comme la dame de Babar à l'hôpital, elle va revenir. Mais nous-mêmes, on ne savait pas, on ne savait rien en fait. Donc on avait l'impression de mentir à nos enfants parce qu'on ne savait rien. Donc c'était hyper compliqué. En fait, moi je ne sais pas s'il y a des restes de cette période-là. Il y a quand même une inquiétude au hôpital quand ils entendent le mot hôpital. Ouais, ils ont pas envie d'y aller, bon, comme tous les enfants, hein, mais. Ouais, mais. Plus Achille, c'est des hurlements quand on lui parle d'hôpital. Ouais. Une fois, il s'est ouvert la tête, c'était à la piscine, le maître nageur n'arrêtait pas de dire on va. J'ai appelé l'hôpital, je vous allez l'amener à l'hôpital. Je dis non, mais c'est bon. Et il a dit qu'elle disait hôpital, il hurlait. Il avait pas mal de sa bêtise, il hurlait. Je dis non, mais c'est bon, arrêtez de dire le mot hôpital devant lui, s'il vous plaît. Donc oui, ça a été. Et puis Salomé, elle a commencé à parler quand son frère a posé des questions. Sinon, elle ne parlait pas. Elle n'abordait pas le sujet. Ouais. Donc ça a été un peu compliqué. Et puis l'annonce de la maladie, on leur a tout expliqué. Mais c'est pareil, on a été bien accompagnés. La psychiatre aussi qu'on a vue aussi à l'hôpital a été super. Et la cousine qui est psychologue, son mari aussi est psychiatre. On les a appelés direct, ils nous ont dit surtout vous ne mentez pas à vos enfants, vous leur dites la vérité, vous mettez les mots dessus. Et vous expliquez avec des mots d'enfant. Donc on a eu, je pense qu'on a eu les bons mots. Après, on a toujours expliqué ce qu'elle faisait, qui elle allait voir et nous poser des questions. On les a fait participer aussi. On a des formations Macathon avec l'association Bulle d'Air. Ah oui. Et ils étaient hyper contents de participer, ils se sentaient engagés, donc ils signaient aussi avec elle. C'était la famille ensemble qui faisait ce truc. Ils étaient trop contents en fait de participer à ça. Et aujourd'hui, oui, on a eu des questions. Est-ce qu'Amaya peut mourir un jour Ça, on l'a eu, Salomé nous l'a dit un jour. Ouais. Est-ce que la maladie d'Amaya fait qu'elle peut mourir? Parce qu'ils regardaient aussi pas mal les dessins animés Il était une fois la vie.
Et dans Il était une fois la vie, il parle du fait que de manger, c'est pas bon pour la santé. Enfin, trop manger et grossir, c'est pas bon pour la santé. Du coup, ils ont fait le lien. Mais est-ce que, après ce dessin animé-là, mais la maladie d'Amaya aussi, c'est la nourriture, c'est le poids. Est-ce que quand on est trop gros, on peut mourir? Est-ce que Amaya peut pas mourir? Donc là, vous vous posez des questions aussi en tant que parent. Dans les enfants, ça pose pas mal de questions, et logique en plus. Donc voilà, donc on a fait le choix de leur dire à chaque fois la vérité. Et on ne sait pas si on fait bien ou pas, mais on fait en tout cas. Voilà. Il l'intègre partout, il s'en occupe très bien. Oui. Elle suit partout, elle est hyper contente de suivre. Elle est contente aussi d'avoir des moments seuls. Oui, elle aime bien jouer seule. Et là d'ailleurs, on travaille sur le fait de partager, de savoir dire non aussi quand elle n'a pas envie, de mettre des mots dessus. Mais avec ses frères et sœurs, elle joue très facilement et ils l'intègrent bien, ils connaissent un peu ses spécificités et ça se passe bien en général.